vous pose le contexte des besoins parce que justement l'entreprise que je vais proposer répond à ces besoins, et notamment dans le cadre du voyage. Quand on voyage, on est principalement à l'étranger et on ne va pas avoir notre logement, on ne va pas avoir nos référentiels habituels, donc il va falloir qu'on trouve les ressources pour répondre à ces besoins, notamment les restaurants, l'hébergement, les transports et la sécurité. Ce qui m'amène à parler de cet événement dont vous attendez tous et toutes, expliquer comment nous nous sommes retrouvés dans une situation d'insécurité. Malgré les avertissements des locaux et toutes les précautions qu'on a prises pour rester en sécurité, nous nous sommes fait kidnapper. Comment cela a eu lieu? Eh bien, on rentrait du sud de Quito, à 3 heures de Quito en Équateur, et plus de réseau, impossibilité de prendre de bus, impossibilité de prendre un taxi ou d'arrêter un véhicule parce que le bus nous avait arrêté en bordure d'autoroute. La destination où nous voulions nous rendre étant loin, nous avons commencé à marcher, mais nous nous sommes dit, bon, quelle solution on peut mettre en place? La nuit est déjà tombée, c'est craignos par ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du stop. Donc, on fait du stop, et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'arrête et qui nous prend en stop et qui nous propose de nous amener là où on veut aller. Sauf que cette personne s'arrête 100 mètres plus tard et une autre voiture s'arrête derrière, et là 5 ou 4 personnes rentrent dans la voiture, et donc là on est dans une situation assez délicate où on coopère directement avec toutes les injonctions que ce groupe de personnes nous impose, les injonctions physiques, les injonctions verbales, et on coopère. Donc on leur donne tout notre cash, nos matériels, et donc il y a de là toute une négociation rentre en place où ils veulent nous garder plus longtemps pour essayer d'avoir une rançon, etc. Donc j'ai dû négocier avec eux, leur expliquer qu'ils avaient déjà tout pris et qu'on n'avait pas forcément la possibilité de répondre à leurs attentes en termes de rançon. Et donc après une trentaine de minutes à nous balader et à nous menacer et à prendre tout ce qu'on avait, eh bien ils nous ont jetés de la voiture et ils ont disparu. Donc à partir de là, vous vous retrouvez à l'étranger, en insécurité totale, avec absolument plus rien. Et donc heureusement on était deux, et du coup on s'est soutenu psychologiquement et moralement. Et donc les démarches ensuite, c'est d'aller porter plainte pour avoir une déposition, pour aller à l'ambassade, pour avoir un passeport et pour continuer l'aventure. Deux choix, soit vous rentrez chez vous avec ce trauma, soit vous faites le choix que nous on a fait, on continue l'aventure et on essaye de diluer tout ça dans l'expérience qui est magnifique en voyage.